Très bien, vous voyez mes compatriotes. Nous avons réussi à capturer Merlin. Notre avenir en sera plus radieux pour notre peuple lorsque l'on aura mis fin aux manigances de la Manus avec les nus. L'ensemble de ses compatriotes exaltèrent de joie en portant leur poing droit au niveau du cœur. Toi, je veux que tu déverrouilles ton téléphone. Je souhaite envoyer un message à Léo, dit la chef en pointant aléatoirement du doigt Lucia. Lucia fut surprise mais agit normalement sans crainte car il ne connaissait pas l'identité de Merlin. La chef avança vers Lucia qui reprit son téléphone dans l'un des saquets. Lucia le déverrouillage. La commandante prit le téléphone, alla dans son répertoire et ouvrit une discussion avec Léo. Elle lui envoya l'adresse de l'entrepôt en lui indiquant d'être là à 18h soit dans 30 minutes. Léo avait prévenu Lucia si une personne regardait dans son téléphone. Je veux que tu supprimes tous les messages que tu m'envoies. Il ne doit rester que les messages datant avant la prise d'otage et qui ne sont pas en lien avec la Manus. Idem si tu envoies des messages similaires à d'autres membres de la Manus. La chef ne vit alors que des messages sans importance qui dataient avant la date de la prise d'otage à Afringue. Les minutes furent longues que ce soit pour les élèves mais aussi pour les membres qui savaient que Léo allait arriver à un moment mais personne ne pouvait prévoir ce qui allait se produire. N'ayez pas peur, il est peut-être plus fort que nous mais il sera seul. Il ne pourra rien faire car nous avons des nus que ces traîtres veulent en protéger. À 18h pile, les portes de l'entrepôt s'ouvrirent lentement en grinçant. Toutes les personnes dans l'entrepôt regardèrent en direction de l'ouverture. Des bruits lourds et lents de pas se firent entendre. Lucia sentit une puissance familière arriver. La chef alluma les lumières et d'un coup tout le monde vit Léo. Il était vêtu d'une sorte d'uniforme composé d'un long manteau ouvert avec un signe sur forme de main dans le dos, une chemise avec un gilet, et de magnifiques chaussures luisantes le tout accompagné d'un extraordinaire sourire.